Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo. Alors, j'avais envie d'essayer quelque chose. Comme j'adore les tags et j'adore les Happy Mail, je me suis dit pourquoi pas essayer de réunir les deux. Alors, je ne sais pas encore exactement comment je vais l'appeler, mais moi j'appellerais ça peut-être un Happy Mail range tag. Donc, j'ai tout simple à faire. J'ai fait un Happy Mail avec du papier qui vient de Nose. C'est un gros bloc de 48 feuilles. Et j'ai mis deux papiers différents. Donc j'en ai mis un qui est recto verso, un petit peu plus épais. Ensuite dessus, j'en ai mis un autre qui est blanc à l'intérieur. Vous allez voir, il est blanc, vous voyez. Donc après vous mettez les papiers que vous voulez. Donc, j'ai arrondi les coins. J'aime beaucoup arrondir les coins. Je fais avec avec ça. Comment on appelle ça? Pour faire les coins, on va dire. Bon, moi, c'est du 5 mm, mais vous pouvez mettre la taille que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire aussi avec des ciseaux si vous n'en avez pas. Ou alors, vous prenez quelque chose d'arrondi et, par exemple, on va mettre de la colle dans l'autre sens. Vous mettez comme ça et vous tracez. Et après, vous coupez. Il y a toujours moyen d'arrondir les coins. Donc ensuite, moi, elle mesure. Bon, après la dimension, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis partie sur une base de 20 sur 14. Pour l'arrière, ce morceau-là, il fait 20 sur 14. Bon, après la dimension, vous la faites comme vous voulez. Je vous montre moi ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait une pochette accordéon, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. J'ai pris la même largeur que mon fond, sauf j'ai rajouté 3 cm de chaque côté. Ce qui me permet de faire les trucs accordéon. Donc ça plie comme ça. Vous voyez? J'aurais pu faire 0,5, mais 0,5 c'est quand même galère à plier. Donc j'ai fait 3 cm de plus que ma largeur. Suivant la dimension que vous faites 3 cm de chaque côté et vous faites vos plis. Voilà. Ensuite, comme je l'ai appelé Happy Mail range tag, avec les chutes de papier que j'avais de ceux-là, j'ai fait différents tags. J'en ai fait un avec un petit ruban que pour vous montrer. Voilà. Bon, après celui-là, il va être blanc. Parce que le papier où il y a les papillons, il est blanc. Mais après, je vais mettre des ongles et les customiser. Bien sûr, je ne vais pas les laisser comme ça. Donc j'en ai fait un premier qui mesure 10 sur 15. Il fait 10 sur 15. Le premier, hop, je mets dans la pochette. Et toujours, vous voyez, je fais un petit trou avec ça. Après, vous prenez ce que vous avez, mais moi, j'ai les pinces pour faire des trous. Donc celle-là, je ne sais pas si elle a mis le centimètre. Enfin, c'est un tout petit trou, hein, vous voyez. Tout petit trou. Là, donc le deuxième, il mesure
12. Alors, 12 sur 15 et demi. Hop, je le mets dans la pochette. Ensuite, j'en ai fait un autre que je vais utiliser ce côté-là pour pas avoir tout dans les mains. Comme j'ai déjà utilisé celui-là, là, je vais décorer ce côté-là. Celui-là est déjà assez chargé. Donc celui-ci, il mesure. En fait, j'ai fait un petit peu au hasard. J'ai pas vraiment pris de mesure 17 sur 10. Il fait 17 de long, de haut, sur 10 de large. Je le mets dans ce sens-là. Et j'en ai fait un quatrième, plus taille courante, on va dire, plus marque-page. Celui-là, il fait 6 sur 16. Et je vais aussi utiliser ce côté-là, que je vais mettre ici. Oui, ça fait un petit décalage de hauteur, de largeur, de taille. Et j'ai pris un autre morceau, celui-ci, pour faire un avec vous, pour vous montrer comment je le fais. Donc la hauteur, ça en fait c'est des chutes qui me restent, donc je ne vais pas les couper. Il fait 15 de haut sur 10. Donc je vais enlever un petit centimètre pour pas tous les faire. J'aime bien avoir différentes tailles. Donc on va faire sur 9. Hop. Voilà, donc j'ai dit qu'il faisait 15 sur 9. Donc ensuite je prends ma perso de coin. Je fais tout simplement les coins. Vous n'êtes pas obligé de faire les coins. Si vous aimez qu'ils soient comme ça, hop, vous pouvez laisser. Moi j'ai fait les 4 coins et je vais faire le trou. Donc pour cela, je vais prendre la partie là, parce que où il y a l'espèce de languette. Je la passe au-dessus du papier, comme ça. Voilà, attendez, que je fasse. Hop, voilà, et j'appuie. Et voilà, mon trou est fait. Après, moi, je mesure pas, je fais à peu près. Bon, là, j'ai fait un petit peu trop bas, mais après, vous pouvez m'adapter à la hauteur comme vous le désirez. Rien ne vous empêche, si vous trouvez que c'est trop bas, de refaire un au-dessus. Et là, vous ne cacherez qu'un embellissement. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je l'ai fait un peu trop bas. Voilà. Là, il est plus haut. Celui-là, il sera caché avec un embellissement. Donc voilà, un tag, vous voyez, c'est tout simple à faire. Il ne reste plus que les rubans à mettre et tout la déco. Je vais essayer avec vous. Alors, hop, voilà. Vous voyez, il y a différentes tailles. Alors, on va essayer de vous montrer. Vous voyez, il y a différentes tailles. Donc moi, ce que j'ai envie d'essayer avec vous, c'est pareil avec une chute. C'est de faire... Oui, j'ai une chute là qui me reste avec les fleurs. C'est essayer de faire un mini tag. Il faut faire une petite pochette ici. Je vais faire une petite pochette comme ça.
pas trop encore. On va essayer quelque chose. Donc pour cela, je prends une chute, peu importe la taille. Je regarde d'abord quelle taille elle fait. Donc nous avons 11 sur un petit peu plus de 10. Donc on va le mettre à 10 pour que ce soit des mesures. Hop, j'enlève quoi, 3-4 mm. Hop, donc là nous avons 14 sur 10. Donc avec ceci, je mets ma planche rainura, ma planche des deux côtés. Alors, je me lance avec vous. Je sais pas, j'ai une petite idée. Après, c'est comment la faire. Parce que si je fais une pochette là, ça va cacher les papillons. Ce serait un peu dommage. Ou alors, attends, j'ai une autre idée. Pareil, il me reste encore un morceau là. Ce serait quand même mieux. Ouais, on va plutôt faire ça. Une pochette toute petite hein, pour mettre un petit tag de cette taille là. Pas celui-là, mais un petit tag comme ça. Et ce serait quand même mieux de mettre le même papier que là. Donc, on a ce papillon là qui est magnifique. Je vais le prendre et le mettre sur ma pochette. Pour ça, on va la couper. Donc, on va pas prendre de mesure pareil. C'est suivant le dessin que vous voulez. Mais moi, je veux le papillon. Donc, on va prendre un petit peu. On va couper en dessous. Ce sera plus simple. Alors, hop. Voilà, donc je coupe, vous voyez. Pif, c'est juste pour avoir le dessin du papillon. Hop, je vais garder la petite chute. Et de l'autre côté, je tourne mon papier et je vais prendre les deux papillons. Voilà. Je vais couper un peu le morceau d'aile là qui va pas, ça fait pas très joli. Hop. Voilà, là c'est déjà mieux. Et de l'autre côté, je fais pareil. En fait, j'enlève les morceaux qui me plaisent pas. On va couper encore. Hop. Et voilà. Donc, j'enlève ma plaque. Et avec... Alors, on va reprendre. On va garder le petit bout là que j'ai coupé et on va essayer quelque chose. Si je le plie, alors, je vais prendre ma planche de rainurage pour faire des plis propres et nets. Donc je vais regarder combien elle mesure. Donc elle fait 10. À 5, je vais faire un pli. Voilà. Hop. Alors, hop. Voilà. Donc, je le plie. Voilà. En deux. Alors, on va bien le plier. Voilà. Donc, je vais le plier en deux. Je vais couper ce qui n'est pas droit. Voilà. Je prends ma plaque si j'ai besoin
de faire une coupe un peu plus droite. Voilà. 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 Alors, nous avons notre morceau. Je vais juste... Hop. Donc, j'essaye de faire bien droit. Voilà. Donc, on n'a plus besoin de la plaque de rainurage. On reprend notre appuie-mail et par là, ce que je fais, j'ai un endroit où j'aime un peu moins, je vais faire. Ouais, on va tout faire comme ça. Attends. Non, comme ça. Je vais coller cette partie-là sur mon appuie-mail. Donc je prends ma taquille glue. Je remets pas trop parce que après, c'est collé. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, sur le papier, vous voyez, il y a certains qui sont embossés avec des paillettes. Donc c'est un peu compliqué à coller. Pour faire la reliure tout à l'heure, il a fallu que je remette plusieurs fois de la colle. Ça a du mal à adhérer, donc je colle. Je remets partout, surtout là, parce que c'est là que ça a du mal à prendre. Et je vais venir coller comme ceci. Vous voyez, ça fait un peu comme un petit livret. Bien sûr, on ne va pas le laisser comme ça, ouvert. On va coller. Alors, attendez. Hop. J'essaye. Donc, mon plioir, il est là. Voilà, un petit peu. On va pas laisser ouvert comme ça c'est pas très joli. Je vais mettre un petit peu de colle à droite et à gauche. Et pas en haut, surtout pas. Je veux laisser la petite pochette ouverte pour pouvoir mettre un tag après. Donc je vais coller, comme je vous disais, à gauche, très peu. Je vais plutôt prendre ma colle, si je la trouve. Qu'est-ce que j'ai mis? Attends. Oublié de sortir la colle là. Voilà. Je vais plutôt prendre ma colle avec mon petit pot de précision. Parce que le problème c'est que si je prends celle-ci, l'embout est assez gros, ça risque de déborder. Donc je vais prendre celle-ci avec l'embout de précision. Je vais coller. Il faut que ça descende. Voilà. Voilà. Ça fait un trait plus fin. Et à droite, je fais la même chose. Voilà. Donc je rebouche tout de suite mon bouchon et je colle. Voilà. On appuie bien. Bien sûr, on enlève le surplus de colle. On attend un petit peu que ça colle. Voilà. Et je vais vous prendre un tag, n'importe lequel, pour vous montrer. Hop. Pour attendre que ça colle un petit peu encore. Voilà.
et vous mettez, alors moi je mets toujours un taille pour que ça prenne un peu la forme, pas que ce soit complètement écrasé. Donc vous voyez, vous pouvez mettre un petit taille, vous pouvez en mettre la taille que vous voulez, vous pouvez en mettre plusieurs, pas trop chargé vu qu'il y aura déjà à l'intérieur. Il y a quand même presque 3 cm d'épaisseur quand vous allez l'ouvrir. On va dire 2 plutôt. Il y a 2 cm. Donc, vos tags, quand vous allez les décorer, bien sûr, il va falloir pas trop mettre d'épaisseur, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Moi, j'en ai mis 2, 3, 5. Donc, si on met trop chargé, ça risque de déchirer. Le problème, il n'y a que 2 cm d'épaisseur. Faut pas mettre des gros embellissements dessus. Et par-dessus, moi, je vais coller les capsules altérées ils avaient eu lors d'un échange. J'ai envie de coller ici. Comme c'est sur le thème des fleurs et des papillons, je le collerai ici, à peu près. Voilà, comme ça. Bon, encore, je sais pas trop encore. Non, plutôt sur la petite pochette, regarde. Je trouve ça fait plus joli. Je vais le coller sur la petite pochette du tag. Après les tags, quand vous n'allez pas mettre beaucoup d'épaisseur, vous pouvez en mettre 2 ou 3, il n'y a pas de souci. À la taille que vous voulez. Et derrière, bien sûr, ça va rester comme ceci. Si ce papier ne vous plaît pas, vous pouvez très bien en mettre un autre par-dessus. Concernant les tags qui ont un fond blanc, devant ces papillons, celui-là il est blanc. Donc tous ceux où il y a des papillons, je vous montre l'autre, vous voyez, celui-là aussi il est blanc. Ce que je fais, c'est je vais ancrer le fond, pas que ça reste blanc. Donc il faut que je trouve une couleur, un rose pâle peut-être, je pense, ou un beige, plutôt un beige. Je vais ancrer les bords, le fond de mon taille, uniquement ceux qui ont un fond blanc. Vous voyez, ceux-là, ils sont normaux. Donc, je reviens, je vais prendre mon encre. Excusez-moi, j'ai pris un petit peu de temps. Donc, j'ai pris une mousse qui a déjà servi pour l'encre et j'ai envie d'essayer celle-ci. C'est la Distress Ink Tie-Dye de Tim Holtz. C'est en même temps que j'avais pris l'encre vitesse photo. Donc, on va faire un petit peu de place. Alors, il faudrait que j'ai un papier pour mettre en dessous. Alors, attendez. J'ai pas tout préparé. Et zut, j'ai pas préparé ma feuille pour aller en dessous. C'est pour éviter en fait que mettre de l'encre partout. Alors attendez. C'est pas grave, on va prendre une chute. Ça ira.
Alors, je prends mon tampon et mon encre. Hop, je prends de l'encre et je vais ancrer en commençant par les bords en faisant des petits ronds. Et je vais faire ça tout le long. Bien sûr, je commence par les bords. Hop. Essaye de ne pas mettre d'encre sur le côté. Alors, je prends mon encre, je fais le tour. Ah, j'ai de la colle sur mon tapis. Donc voilà, je fais tout le tour. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout le tour, et ben, je peux faire au milieu. Après, vous pouvez faire tout un côté en même temps. Vous n'êtes pas obligé de faire les bords et l'intérieur d'abord. Ça, la technique que je vous ai montrée, c'est surtout quand vous voulez juste ancrer les bords. Mais ça peut aussi bien servir pour faire le tag intégral. Donc voilà, je m'assure qu'il y a donc bien homogène partout. Et voilà ce que ça donne. Je trouve assez sympa. On va remettre un petit peu en bas, ça fait un petit peu trop blanc. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Là, c'est uniquement, oui, j'ai réussi à en mettre devant. J'ai quand même réussi à en mettre un peu devant. Mais c'est pas grave, ça fait un genre. Donc ça, c'est pour le premier que je vais laisser sécher. Et le deuxième, on va tourner la feuille pour éviter de mettre de l'encre partout. Bon, là, par contre, j'aurais pas dû mettre le ruban. Donc je vais l'enlever parce que de toute façon, il me plaît pas. Donc je le coupe. Voilà. Et on va faire la même chose pour celui-là, de la même couleur, vu que le papier, c'est le même. Alors, pareil, là je vous montre l'autre technique qui consiste à en mettre partout. Donc vous appuyez bien sur votre feuille pour éviter que l'encre ne passe derrière, comme ça m'est arrivé avec l'autre. Donc j'essaye d'en mettre partout homogène. Voilà. Je trouve assez sympa cet angle. C'est la première fois que j'utilise. Il n'y a pas longtemps que je l'ai eu. Et je trouve que même pour le steampunk, ça serait sympa. Pas le steampunk, pas. Le junk journal. Vous avez la vintage photo qui va vieillir les papiers. Et celle-ci qui est franchement un peu effet terre, rouille. Franchement, j'aime beaucoup cette couleur. Voilà. On y va doucement. Parce que sinon, on va faire des bêtises. Là. Hop. On termine le bas.
Et voilà. Voilà, je vais faire mon pâte d'encre. Voilà. Donc c'est la tie-dye de Distress Ink de Tim Holtz. Je l'ai commandé sur Amazon. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, vous voyez, quand on va plus doucement, c'est mieux. Donc voilà que ça donne. Je trouve ça super sympa. Je trouve que ça va bien avec... oui, attends. Avec ce papier-là, je trouve que c'est pas mal. Voilà, on laisse sécher. Et on finit nos tailles. Nos tailles. On s'essuie les mains surtout. Voilà. Donc voilà, c'était un petit tuto. Celui-là, on va laisser sécher. Hop. Celui-là est sec. Donc c'était un petit tuto, voilà. Vous pouvez très bien aussi le mettre de ce côté-là. Ou ce côté-là. Moi, il sera ce côté-là, mais c'est pour montrer que vous pouvez mettre le côté que vous voulez. Vous pouvez très bien les faire blancs, prendre du cardstock et faire vos tailles et faire des... Vous collez soit des découpes, soit vous mettez des tamponnages. Après, les goûts de chacun, c'est propre. Moi, je vous montre ce que j'avais envie de faire avec ces papiers, que je rappelle qu'ils viennent de Nose. Et je trouve vraiment très beau. On va le mettre devant, hop. Voilà, il y a plusieurs tailles, vous voyez. Après, vous le mettez comme vous voulez. Et voilà, et là, on mettra aussi un petit. Donc voilà, c'était un petit tuto. Un petit peu long. Pas l'habitude de faire les tutos. Un petit tuto, alors je vais appeler ça un Happy Mail range tag. Donc j'espère que cela vous a plu. Et une fois la déco finie, je vous la montrerai. Si vous avez la moindre question, vous pouvez poser votre question sous cette vidéo. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler que l'échange de juin, il y a encore quelques places de disponibles. Si vous voulez vous inscrire, participer à l'ATC gorgeuse avec un fond noir, vous pouvez mettre votre participation sous la vidéo intitulée Échange de juin. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.